Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer, il y a du vent et il y a quelqu'un qui est en train de couper des bouts de bois dehors et tout. Donc j'espère que vous entendrez pas trop de bruit. J'ai pas d'autres moments pour filmer, mais du coup il y a plein de bruit autour. Donc j'espère que ça ira pour vous et que ça sera pas trop dérangeant. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo anti-haul. C'est une vidéo que je vous ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne et qui vous plaît plutôt bien. Et moi c'est une vidéo que j'adore regarder sur la chaîne des autres personnes. Donc voilà, j'avais envie d'en refaire une. C'est tout simplement une vidéo où je vais vous parler de plein de produits qui sont sortis récemment et que je n'achèterai pas, qui ne me donnent pas du tout envie, et je vais à chaque fois vous détailler pourquoi. Juste avant, je voulais aussi remercier celles et ceux qui sont allés sur Utip pour regarder des petites pubs pour moi. Ça m'a fait un petit peu d'argent dans ma cagnotte et voilà, ça me fait très plaisir que vous y alliez. Si jamais vous n'avez pas suivi, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. C'est un site sur lequel je me suis inscrite et tout simplement vous pouvez aller regarder des pubs et ça me fait un petit peu d'argent pour moi. Donc je vous remettrai le lien encore une fois dans la barre d'infos. J'ai pas précisé hier, mais vous pouvez y aller tous les jours et vous pouvez regarder jusqu'à 3 pubs par jour. À chaque fois une pub, ça me fait 4 centimes pour moi. Et du coup, si vous voulez participer à ma grande richesse, n'hésitez pas à y aller. Et du coup, c'est parti, on commence avec cette vidéo anti-haul. J'ai du maquillage et des soins et ça va être uniquement des produits qu'on trouve sur le site de Sephora. Voilà, j'ai fait un petit tour dans les nouveautés et je vais vous parler de tout ça. En premier, on commence par les palettes de maquillage. Alors là, il y en a plusieurs. C'est vraiment le truc sur lequel je me concentre quand je fais mes vidéos anti-haul parce que c'est vraiment le genre de produit sur lequel je réfléchis pas mal de temps avant d'acheter. Pour commencer, j'ai deux palettes de la marque Sephora. Alors en premier, c'est la palette Sephora Pro qui vient de sortir sur le site français. Je crois qu'elle était disponible depuis pas mal de temps aux États-Unis, mais voilà, nous on vient de la voir. C'est une palette que j'achèterai pas tout simplement parce qu'elle contient 28 fards et elle coûte 60 €. Je trouve ça super cher pour une palette de la marque Sephora. Alors c'est la marque Sephora Pro, donc du coup c'est normal que ce soit un petit peu plus cher que les palettes classiques. Mais je trouve ça quand même hyper cher, même si on a beaucoup de teintes. C'est des teintes qui restent quand même assez classiques. Et pour avoir déjà testé des palettes de la marque Sephora, j'en ai testé une récemment d'ailleurs, j'étais pas hyper fan des teintes. Alors au niveau des teintes mat, c'est très joli, mais au niveau des irisés, je trouvais que c'était vraiment pas assez pigmenté, etc. Donc voilà, éventuellement celle-là, j'irai la swatcher en magasin pour voir. Mais là comme ça, en tout cas, elle me donne pas envie parce que j'ai peur que la qualité soit pas au top. Deuxième palette, toujours de chez Sephora. Cette fois-ci, c'est une toute petite palette qui contient 6 couleurs. Et c'est la palette Sequin. Si jamais je regarde en bas d'ailleurs, c'est parce que j'ai mon téléphone où j'ai toutes les images dedans. C'est une palette du coup de 6 fards à paupières. Alors il n'y en a que 2 qui sont mat et 4 qui sont à paillettes, qui sont irisées. Et celle-ci, elle me tente pas du tout parce que je trouve qu'on n'a pas de teinte foncée au niveau des mats. Moi j'aime bien faire le coin externe toujours et le creux un petit peu en mat foncé. Et là je trouve qu'on n'a pas ces couleurs-là. Et du coup ça manque dans cette palette. Alors c'est une palette que j'ai vue quand je suis allée à la dernière soirée gold chez Sephora. Je l'ai vue, j'ai hésité, je l'ai regardée, etc. Mais voilà, il n'y a pas de fard foncé pour moi. Et du coup c'est un petit peu dommage et c'est ce qui manque dans cette palette. Et j'en ai déjà une dans cette gamme là qui est un petit peu dans le même packaging. Alors c'est pas les palettes Sequin, mais c'est une autre palette qui est un petit peu dans le même genre que j'avais acheté il y a plusieurs mois. Et honnêtement, pour l'avoir testée plusieurs fois, je la trouve pas exceptionnelle non plus. Au niveau des fards, ils sont pas hyper pigmentés et tout. Donc voilà, c'est des petites palettes qui me tentent pas trop. De chez Zoeva maintenant, toujours une palette. Et cette fois-ci, c'est dans la gamme Melody. Alors c'est la dernière collection qui vient de sortir chez Zoeva. Généralement quand ils sortent une collection, ils font une palette pour les yeux, de temps en temps une palette pour le teint qui va avec, et aussi quelques produits. Par exemple là ils ont fait un gloss je crois qui va avec. Moi c'est vraiment la palette pour les yeux qui me tente pas. C'est comme d'habitude une palette avec 10 couleurs et il y a à la fois des mats et des irisés. Mais malheureusement c'est une palette que je trouve un petit peu ennuyeuse au niveau des couleurs. On a principalement des couleurs neutres, donc on a 9 couleurs sur 10 qui sont des neutres à la fois mat et irisés. Mais voilà, c'est des couleurs assez classiques qu'on peut retrouver un petit peu dans toutes les palettes. Mais la seule vraie couleur qu'on a, c'est un violet. Et c'est le genre de couleur qui, je pense, ne me va pas trop. Donc voilà, celle-ci, je ne l'achèterai pas parce que les teintes neutres, je les ai dans d'autres palettes. Et le violet, la seule teinte qui diffère un peu des autres palettes, c'est, je pense, une couleur qui ne me va pas du tout sur moi. Et la dernière palette de cette sélection que je n'achèterai pas, c'est une palette de la marque Lancôme. Alors j'ai absolument jamais testé les fards à paupières de chez Lancôme, mais celle-ci elle me tente pas du tout. C'est la palette Cut Crease, donc qui vient de sortir. En fait c'est une palette qui a 10 couleurs et c'est 10 couleurs irisées. Donc c'est une palette qui va être utile seulement en complément d'autres palettes. Et moi c'est le genre de palette que j'aime pas. J'aime bien avoir une palette pour faire tout mon maquillage. J'aime bien tous les jours choisir une palette et faire tout le maquillage avec. Et là du coup celle-ci elle doit se compléter avec d'autres palettes. Alors j'ai déjà le même genre, par exemple la Naked Ultimate de chez Urban Decay, c'est une palette qui a uniquement des mats.
et du coup il faut l'associer avec quelque chose d'autre. C'est pas le genre de palette que je préfère. J'en ai aussi une de chez Zoeva qui est pareil que des mats. Voilà, c'est des palettes que j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas mon genre de palette préférée. Vraiment, ce que je préfère, c'est les palettes qui sont complètes, qui ont à la fois des mats et des irisés et qui permettent de tout faire avec une seule palette. Celle-ci en plus elle me plaît pas trop parce qu'elle a 6 couleurs qui sont à peu près nude, donc qui vont être neutres, assez classiques, et 4 couleurs avec 2 bleus et 2 roses violets qui sont des couleurs que je ne porte absolument jamais. Donc voilà, je la trouve pas exceptionnelle. Après au niveau du prix c'est quand même raisonnable, elle coûte 40 € pour 10 ombres à paupières, en plus c'est la marque Lancôme donc ça va au niveau du prix, mais c'est vraiment au niveau des couleurs qu'elle me tente pas du tout. On va rester dans les produits pour les yeux et cette fois-ci c'est un mascara de la marque Shiseido. C'est tout simplement parce que c'est un mascara coloré. En fait ils viennent de sortir 3 nouvelles couleurs. Il y a un bleu, un violet et un vert. C'est des mascaras que j'achèterai pas du tout parce que j'ai l'impression que le mascara de couleur ça ne me va pas. J'ai essayé qu'une ou deux fois dans ma vie de mettre du mascara coloré, donc peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est vraiment assez particulier à porter et que sur moi ça n'irait pas du tout. C'est pas la première marque qui fait des mascaras colorés, mais là comme c'était dans les nouveautés je me suis dit que j'allais vous en parler. Il y en a aussi dans la marque Sephora je pense, il y a plusieurs autres marques. Je sais que, bon ça c'est pas sur le site de Sephora, mais Colourpop en fait aussi. Voilà, il y a pas mal de marques qui font des mascaras colorés, mais j'ai l'impression que sur moi ça va pas du tout. Je sais pas avec quel maquillage on peut associer ce genre de mascara coloré, à part en laissant les yeux complètement naturels sans maquillage, juste avec du mascara. Là une touche de couleur ça peut être sympa, mais sinon en mettant des ombres à paupières avant, je vois pas du tout comment associer un mascara coloré. Donc voilà, c'est des mascaras qui me tentent pas du tout parce que je serais un petit peu perdue et c'est je pense aussi un genre de mascara qui n'est pas très rentable à l'achat parce que du coup c'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours. Et enfin le dernier produit au niveau du maquillage avant de passer aux produits de soins, là c'est un produit de la marque Tarte. Alors la marque est arrivée très récemment sur le site de Sephora. Si vous connaissez pas, ils font pas mal de maquillage mais aussi des soins. Moi j'avais déjà fait une commande sur le site américain, enfin j'avais fait 2 commandes, donc j'ai 2 palettes de cette marque là, j'ai aussi des rouges à lèvres et je pense que c'est tout. Mais voilà, j'avais pas testé énormément de produits, mais là vu que c'est arrivé en France, j'ai un petit peu regardé tous les produits et tout. D'ailleurs il y a d'autres produits qui me font de l'œil, mais ça ce sera peut-être dans une prochaine vidéo wishlist. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous la ferai avec plaisir parce qu'en ce moment j'ai pas mal de choses sur ma wishlist. Par contre un produit que je n'achèterai pas chez Tarte, c'est un petit gel qui est avec plein de paillettes, c'est un gel en pot. Alors ça me fait très peur parce que sur les photos c'est très joli, mais ça doit être quelque chose dont on se sert une fois dans l'année, par exemple pour aller à une soirée ou bien pour aller en festival ou quoi. Mais sinon je vois pas comment utiliser ce gel là. Alors on peut l'utiliser soit sur le visage, soit sur les cheveux par exemple, ou bien le corps. Ça peut être sympa voilà, pour faire un look de festival et tout, mais pour le reste de l'année je vois pas trop. Sur les paupières, comme c'est un gel qui est assez épais je pense, avec des grosses paillettes, il y a des motifs d'étoiles dedans, des lunes aussi il me semble. Je pense que sur les paupières c'est beaucoup trop gros pour que ça tienne bien, en fait ça doit gêner quand on ouvre les yeux. Donc c'est pas possible. Et du coup sur le site c'est présenté sur la tempe tout simplement. Alors je trouve ça très joli. Mais voilà, pour faire un look une fois dans l'année. Donc c'est quand même un petit pot qui coûte 20 € je crois. Donc c'est un petit peu cher pour s'en servir une fois dans l'année. Et j'ai aussi l'impression que c'est un gel qui reste un petit peu gras. Les paillettes sont très jolies, mais ça vient dans une base de gel transparent. Et j'ai l'impression que ça reste... en fait on voit le gel qui est brillant et je trouve ça pas très joli. Donc voilà, faudrait tester, il faudrait voir, mais au niveau du prix, je trouve ça trop cher pour l'utilisation que j'en aurais. Ensuite, on va passer aux soins. En premier, un soin pour le visage. C'est un petit gommage des lèvres de la marque Estée Lauder qui vient de sortir. Alors ça, tout simplement, je ne l'achèterai pas parce que c'est un produit qui fait 12 grammes, donc qui n'est pas énorme. Ça vient dans un tube et ça coûte 36 €. Je trouve ça hyper cher pour un gommage pour les lèvres. Honnêtement, les gommages comme ça fonctionne très bien en mélangeant du sucre avec un petit peu de miel. Ça peut très bien vous faire un gommage pour les lèvres. Moi j'utilise par exemple ceux de chez Lush qui sont pas très chers non plus. Et le pot dure assez longtemps. J'ai un pot depuis plus de 2 ans. Alors il est censé être périmé, mais pour le moment je l'utilise toujours et ça m'a jamais dérangé en fait. Il n'est pas encore périmé. Donc voilà, ça c'est quand même assez économique. Mais là, un gommage pour les lèvres à 36 €, je trouve ça exorbitant au niveau du prix. C'est pas un produit qui va être exceptionnel, je pense. C'est juste des grains dans une petite formule hydratante. Honnêtement, comme je vous disais, du sucre avec du miel, ça fera très bien l'affaire. Donc je vois pas pourquoi je paierais si cher pour ce genre de produit alors qu'on peut très bien faire une recette maison. Deuxième produit, là c'est de la marque Saint-Tropez. C'est une marque qui fait principalement des autobronzants. Alors c'est un produit qui me fait très peur, c'est une mousse bronzante pour le corps, mais là ils ont sorti une nouvelle version qui sent la pastèque je pense.
Alors ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est vraiment les autobronzants en tant que tel en fait, la catégorie autobronzant. J'en ai utilisé une ou deux fois et j'ai pas eu une mauvaise expérience avec ça, mais ça me fait quand même très peur. C'est une espèce de mousse en fait qu'on applique sur le corps et ça me fait très peur parce que j'ai peur que ce soit beaucoup trop foncé. C'est un produit qui réagit au fil du temps, donc on va l'appliquer et seulement plusieurs heures après ça va se développer et on va avoir la couleur finale et ça me fait vraiment très peur parce que voilà, j'ai peur de me retrouver complètement brune et que ça m'aille pas du tout, ou bien complètement orange et que ça se voit trop que c'est de l'autobronzant ou quoi. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur et c'est un produit qui est vraiment pas donné. Je crois que c'est quasiment 50 € pour une bouteille de 200 ml, donc c'est quand même pas très rentable je trouve. Et enfin le dernier produit, là c'est plutôt une gamme entière de soins. C'est une gamme de la marque Pixi. Alors ça c'est des produits qui me donnent pas mal envie, surtout au niveau du maquillage. J'avais repéré il y a pas mal de temps une palette, mais elle n'est pas vendue sur le site de Sephora. Donc voilà, j'attends encore un petit peu. Mais au niveau des soins, j'ai repéré une gamme qui me fait un petit peu peur aussi, et c'est une gamme à la vitamine C. C'est tout simplement une gamme avec une lotion, un sérum, un nettoyant. Il y a pas mal de produits dans cette gamme là. C'est une gamme qui me fait un petit peu peur parce que c'est écrit que les produits sont éclaircissants et que ça fonctionne un petit peu comme des gommages, etc. Donc ça me fait très peur de mettre ça sur ma peau. J'aurais peur que ma peau réagisse et que ça fasse une énorme réaction et tout. Voilà, j'ai un petit peu peur. Alors chez Pixi, j'ai déjà testé un produit qui est une lotion qui pareil va un petit peu affiner le grain de peau et tout. Ça me fait un petit peu peur aussi, donc je l'ai utilisé une ou deux fois, pas 2 soirs de suite, et voilà, pour le moment j'ai pas trop d'avis dessus, mais c'est un genre de produit qui me fait peur. J'ai vraiment peur des résultats et j'ai peur que ça agresse trop la peau. Donc je testerai pas cette gamme je pense. Et donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les produits de ce anti-haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les produits que vous n'achèterez pas, s'il y a des nouveautés que vous avez repérées et qui vous donnent pas du tout envie. N'hésitez pas aussi à me dire si une vidéo wishlist vous intéresse. J'ai pas mal de trucs sur ma liste en ce moment, donc je pourrais vous la faire avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site Utip si vous voulez me soutenir encore un petit peu plus. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!